En quelques secondes, les fêtards sont encerclés par la bande qui décide de passer à l'action avec une arme. Sous la menace d'un couteau, ils arrachent un sac. Au commissariat, les policiers ont tout vu et lancent un appel radio. De 34 à 12, de CSU nous signale un vol de sac à main. L'individu vêtu d'un t-shirt noir avec des inscriptions dorées. Une fois le vol commis, l'individu s'enfuit par une ruelle. Alors, on l'a plus, nous la caméra, on l'avait dans Jean Moulin, il a pris une petite rue à droite dans la rue à Rouen et on n'a plus la vue. On essaye de le retrouver. À cet instant, les policiers perdent sa trace. Choqués par l'agression, les jeunes restent prostrés. L'individu au couteau va bientôt semer la panique dans les rues de Montpellier et poignarder plusieurs personnes. 3 h du matin, il assène un premier coup de couteau à un étudiant. Un de ses amis qui tente de s'interposer reçoit à son tour un coup de lame en plein cœur. Et l'homme au couteau poursuit sa folle nuit. 20 minutes plus tard, il poignarde à 2 reprises une jeune fille devant cette boîte de nuit. 1 heure après, une patrouille de police finit par l'arrêter. Les victimes, elles, sont transportées en urgence à l'hôpital. C'est au petit matin que l'individu au couteau est ramené au commissariat de police. Le voici. Il est complètement saoul et encore en plein dégrisement. Les enquêteurs attendent des explications sur sa folle nuit. Stephen est enquêteur à la brigade criminelle. Lui et Bruno, son patron, comprennent que l'affaire qui leur tombe dessus est hors norme. Pour les policiers, il pourrait s'agir d'un récidiviste. L'homme n'a aucun papier sur lui. Stephen va alors le fouiller. Il retrouve un téléphone portable, quelques cartes et un livre, L'Avare de Molière. Des objets probablement volés à d'autres victimes. Mais dans le sac, Stephen met aussi la main sur plusieurs documents administratifs en lambeaux. Centre hospitalier de Saint-Denis. Admission. L'homme a manifestement séjourné en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Stephen vient de trouver une piste. Pour tenter d'identifier l'agresseur, il a une idée derrière la tête. Il décide de réveiller le prévenu pour mesurer son taux d'alcoolémie. L'individu est dangereux. Il est encadré par 5 policiers. Essayez de souffler un tout petit peu plus fort. Que ça soit moins. Ce qui intéresse surtout Stephen, ce sont les tatouages du prévenu. L'homme est tatoué sur le bras, le cou, et il a même une larme à l'œil. Stephen profite de l'éthylotest pour détailler chaque dessin. Il remonte aussitôt pour étudier le fichier des criminels de Seine-Saint-Denis. Il a son coup là? Non, mais c'est le même. Et quelques minutes plus tard, il marque un point. Sur un des fichiers, il retrouve exactement les mêmes tatouages au bras et au cou. Les policiers découvrent que le poignardeur n'en est pas à son coup d'essai. Plus aucun doute, ils ont bien affaire à un multirécidiviste. Il a tout le palmarès de vol à main armée, d'usage d'atteinte à la vie, de stup, d'extorsion de fonds. Les policiers ont identifié l'individu, mais ils cherchent maintenant un témoin direct de l'agression qui pourrait reconnaître l'homme au tatouage. Au commissariat, cette étudiante de 24 ans vient d'arriver. Elle a vu l'agresseur de très près. Sur ces images, on la voit en train de se faire arracher son sac par l'individu qui l'a menacé avec un couteau. Ils étaient 3 à nous avoir demandé des cigarettes. Ensuite, il y en a 2 autres qui sont arrivés. Je ne sais pas s'ils se connaissaient, je ne sais pas s'ils avaient organisé la chose ou pas. On n'a pas compris, enfin, ça arrivait très vite. Et là, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et ils nous ont demandé si on n'avait pas de la bœuf. On n'avait pas de bœuf. Ils nous ont répété ça plusieurs fois et ils ont commencé à s'énerver. Et ensuite, ils sont venus vers moi. Et, enfin, il a tiré mon sac et il a sorti un couteau et il me l'a mis là. Et il m'a dit tu lâches ça maintenant. Et il a mis le couteau sur la gorge d'une amie à moi et on leur a tout lâché. Et là, je me suis mise à pleurer. J'ai crié qu'ils étaient infâmes et odieux.
On est parti, on a appelé les policiers. Malgré sa peur, l'étudiante a enregistré un détail dont elle se souvient parfaitement. J'ai relevé une chose très distincte, c'est qu'il avait un tatouage, une espèce de goutte là. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais un tatouage en tout cas. Une larme à l'œil. Bon, ouais, quelque chose qui ressemblait à ça. Pour la seconde fois, ce tatouage d'une larme à l'œil confirme l'implication de l'individu dans l'agression. Les enquêteurs avancent, mais il leur manque un élément essentiel, le couteau avec lequel l'homme a poignardé ses 3 victimes. Ils espèrent y retrouver les empreintes de l'agresseur. L'arme va peut-être parler. L'affaire est grave et plusieurs enquêteurs sont mobilisés. Laurence et son collègue de la brigade de répression des auteurs de violences vont refaire le parcours de l'agresseur. On va aller voir dans les rues un petit peu, faire quelques clichés. On cherche une lame, un couteau, quelque chose, si on peut trouver, mais ce qui m'étonnerait fort. S'ils parviennent à le trouver, ils pourraient attribuer définitivement les 3 agressions au suspect et boucler le dossier. Ça c'est le sang. Ouais, le gamin était là-dessus. Bouche d'égout, pelouse, arbustes, les policiers écument les moindres recoins. Rien. On peut chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais, tout à fait, mais bon, faut le faire. Après 1 heure, les policiers ne retrouvent pas le couteau utilisé par l'agresseur. En jetant un dernier coup d'œil derrière cette armoire électrique, Alain va tomber sur un objet inattendu. Une carte de crédit, sans doute dérobée. Ah, c'est pas mal ça. Une carte bleue volée, tu penses? Bah oui, qu'est-ce que ce soit. Pas de conneries, mais il n'y a pas de couteau. L'enquêteur n'est pas franchement surpris de retrouver une carte bancaire. Ces ruelles fréquentées par la jeunesse montpelliéraine sont utilisées par les délinquants pour cacher de la drogue, des armes blanches ou des objets volés. Ce genre de petite meurtrière, là, c'est un vrai bonheur pour planquer les choses. Tu mets ce que tu veux là-dedans. De la canne, une arme, n'importe quoi. Pour les policiers, les recherches s'arrêtent là. Mais au commissariat, l'étau se resserre sur l'agresseur. La victime qui a été poignardée au cœur est désormais entre la vie et la mort. Sur l'état de sortie de la victime. Alors, Victime principale, bien sûr. Le jeune homme qui a été poignardé. Ah bah, Alors, état toujours stationnaire et gravissime. Et, Comme artificiel. ils l'ont plongé dans le commun. Si le jeune homme décède, l'agresseur sera inculpé de meurtre et non plus de tentative d'homicide. Il risquera des années de prison supplémentaires. Malgré les preuves qui s'accumulent contre lui, l'individu nie toujours être l'auteur des coups de couteau. Hier soir, il y a eu une agression dans la rue. Mais comme moi, la description qu'ils ont donnée, ça correspondait à moi comme par hasard. Et maintenant, ils m'ont amené là. Et maintenant, voilà, j'ai agressé personne. Alors je suis là, mais j'attends qu'ils mènent leur enquête bien, puis je vois que j'en ai de cette histoire-là. Devant la gravité des faits, le procureur adjoint a décidé de prolonger la garde à vue. Pourtant, les éléments permettent de se mettre en cause dans la procédure, messieurs. Les charges qui pèsent contre lui sont accablantes. L'agresseur au couteau vit ses dernières heures de liberté. Pour vol avec arme et tentative de meurtre, il risque une peine de 20 ans de prison. L'homme connaît déjà le chemin des cellules.